On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mercredi 25 novembre. C'est la revue de presse de l'Écho. L'événement du jour, c'est bien évidemment l'avion russe qui s'est fait abattre par la Turquie. Alors pour ceux qui pensent que c'est un incident et que ça n'a pas beaucoup d'importance, eh bien sachez que ce n'est pas le cas. C'est une guerre entre la Turquie et la Russie. Vous pensez que tous les pays en fait sont en Syrie et dans une sorte de grande coalition contre Daesh. En fait, c'est pas du tout le cas. À part la France, avec l'aide du bout des doigts des États-Unis, tout le monde se fout de Daesh. La Turquie, elle, ne s'intéresse qu'à taper sur les Kurdes et la Russie, elle, ne s'intéresse qu'à taper sur les rebelles sunnites qui sont soutenus par les États-Unis et par la Turquie. Donc en fait, d'un côté, eh bien, on a la Russie et l'Iran du côté chiite, de l'autre côté, on a la Turquie du côté sunnite. Donc ils sont en guerre et ça veut dire que ça a un impact sur les marchés. Ça devrait avoir un impact sur les marchés, ça a très peu d'impact, c'est assez étonnant. On s'aperçoit que le Moyen-Orient n'est plus du tout un focus pour les marchés financiers, pour une raison très simple, c'est que le pétrole n'est plus un sujet de préoccupation mondiale, puisqu'il y en a beaucoup, et depuis que les États-Unis sont devenus indépendants énergétiquement, ils se foutent complètement du Moyen-Orient. Du coup, hier, malgré un événement d'une gravité comme celui-là, eh bien, les marchés américains se sont payés le luxe de clôturer en hausse. C'est quand même étonnant. Alors, les Échos nous disent par contre que, bien évidemment, les attentats en France ont un impact dramatique sur la croissance. Alors, il y a des secteurs qui sont particulièrement touchés, vous l'imaginez bien. La fréquentation des cinémas, des théâtres, des magasins en chute de plus de 30%. Je suis un démographiste, c'est-à-dire que je pense que la démographie est le driver principal de loin de l'économie mondiale. Et bien, je suis ravi parce que le Wall Street Journal consacre cette semaine, tous les jours, un dossier sur la démographie dans le monde et la démographie en 2050. Et bien, grâce à ce dossier, lisez-le, vous saurez où va l'économie d'ici à 2050. Ça rend tout simplement complètement dingue. Plus on en apprend sur cette enquête sur les attentats, plus on devient fou. On apprend que Abaoud, qui non seulement se baladait tranquillement pour préparer ses attentats en France, finalement se baladait pour voir son œuvre après les attentats terribles du Bataclan. Il est venu voir l'impact, il se promenait autour du Bataclan pour voir l'impact de ce qu'il avait fait. On s'aperçoit aussi qu'il y a un autre suspect dans la nature, il y en a deux maintenant, qu'il y avait un autre attentat qui se préparait à la Défense. Alors c'est vrai qu'on les appelle à l'Union nationale, et bien moi je les comprends, mais ça n'empêche pas de se poser quand même quelques questions. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.